Il existe des histoires que personne n'ose raconter à voix haute. Des histoires d'actes interdits, de trahisons sanglantes, d'esprits qui ne dorment jamais. Mais pourquoi ces deux frères jumeaux ont-ils déterré le cercueil du vieux Kwame? Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple récit. C'est une vérité étouffée par le temps, un secret que beaucoup ont payé de leur vie pour avoir osé le révéler. Clique sur s'abonner, active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines histoires. Dès qu'elles sortent, tu ne voudras pas manquer nos belles histoires. Dans la ville de Ouagadougou, où le soleil se couche derrière des collines verdoyantes, une poussière d'or s'élève dans l'air chaud à la fin de chaque journée, enveloppant les maisons en banco d'une lumière presque sacrée. C'est dans ce décor que vivaient Ali et Amir, deux frères jumeaux que rien ne semblait pouvoir séparer. Ils avaient grandi dans le même berceau, joué sur les mêmes chemins poussiéreux. Et aujourd'hui, devenus hommes, ils partageaient le même sort, celui d'un combat silencieux contre la misère. Chaque matin, après avoir embrassé leurs enfants, ils quittaient leurs concessions en quête d'un travail qui semblait toujours leur glisser entre les doigts. Amir, tu crois qu'un jour, ça changera pour nous? Demanda Ali, les yeux perdus dans les ruelles du quartier Kalgondé. Je ne sais pas, frère, mais tant que nos enfants ont encore du riz dans leur assiette, on ne peut pas abandonner. Ali hocha lentement la tête. Il savait que son frère disait vrai, mais au fond de lui, il sentait une inquiétude sourde grandir. Les dettes s'accumulaient, les regards de leurs épouses devenaient plus lourds chaque soir. La dignité qu'ils portaient, comme un manteau, s'effilochait peu à peu sous le poids du silence. Les deux hommes passaient leurs journées à courir les chantiers, les marchés, parfois même les ministères. Parfois, on leur promettait un appel qui ne venait jamais. Parfois, on leur proposait des corvées de quelques heures, payées au lance-pierre. Un jour, Ali s'effondra sur un banc, sous un soleil de plomb. Tu te souviens quand papa disait que même la terre écoute les prières d'un homme honnête? Oui, mais peut-être que la terre est devenue sourde, ou qu'on ne prie pas assez fort, répondit Amir en lui tendant une bouteille d'eau tiède. Et pourtant, malgré cette lente descente vers le découragement, les deux frères refusèrent de se trahir ou de s'abandonner. Dans la nuit de Ouagadougou, ils se racontaient encore des blagues pour faire rire leurs enfants, partageaient la dernière cuillerée de thau et posaient les yeux vers le ciel en murmurant des prières que seul Dieu entendait. Il y avait dans leur souffrance une dignité farouche, une humanité profonde. Ali avait toujours été un homme d'honneur. Dans le quartier, on venait lui demander conseil comme on irait voir un vieux baobab pour trouver de l'ombre et du réconfort. Mais l'épreuve du chômage prolongé avait lentement érodé cette force tranquille. Chaque matin, il quittait la maison avec la même chemise fanée, espérant qu'on l'appelle pour un petit travail. Il rentrait souvent les poches vides et le cœur lourd. Sa femme Fatou, autrefois joyeuse et pleine de vie, s'était peu à peu résignée. Le rire de leurs 4 enfants, autrefois constant, avait cédé la place aux cris de faim et au silence des ventres vides. Ali, tu ne peux pas continuer comme ça. On ne peut plus nourrir les enfants avec des promesses. Fatou avait murmuré cela un soir, sans colère, mais avec cette voix cassée par les jours sans espoir. Ali, accroupi sous l'auvent, avait baissé la tête. Je sais, Fatou, je cherche, je jure que je cherche, mais c'est comme si la terre ne veut plus de moi. Un silence lourd s'installa entre eux, uniquement troublé par les pleurs étouffés du plus petit, qui n'avait pas mangé depuis la veille.
De l'autre côté du quartier, Amir vivait un calvaire identique. Le même vide dans la marmite, les mêmes regards tristes de ses enfants, et surtout cette distance grandissante entre lui et sa femme Amina. Elle ne disait presque rien, mais ses yeux parlaient. Ils accusaient, ils interrogeaient, ils blessaient. Tu crois que c'est pour ça que Dieu nous a mis sur cette terre? Pour qu'on regarde sorte nos enfants mourir à petit feu? Avait-elle lâché un jour, la voix tremblante? Amir n'avait pas répondu. Il avait simplement tourné le dos, les poings serrés, les yeux humides. Il aimait sa famille, mais il n'avait plus de solution, plus de mots. Et dans ce silence, dans cette lente agonie quotidienne, quelque chose de plus grand semblait se préparer. Une tension invisible, comme une corde qu'on tend jusqu'à la rupture. Ali et Amir, bien qu'épuisés, continuaient de se retrouver chaque soir. Ils ne parlaient pas toujours, mais leur simple présence mutuelle était un baume discret sur leurs blessures. Ils s'asseyaient ensemble, écoutaient le chant des grillons, et parfois, ils rêvaient à voix haute. Tu te souviens quand on disait qu'on allait ouvrir un atelier de menuiserie ensemble? Oui, c'était avant que la vie nous rappelle qu'ici, on n'a pas le droit de rêver trop longtemps. Mais peut-être qu'un jour, le rêve referait surface. Le Burkina tout entier semblait sombrer dans une torpeur économique. Ce soir-là, comme tant d'autres, la chaleur étouffante du jour s'effaçait lentement, chassée par une brise légère qui faisait frissonner les feuilles du grand Néhem, sous lequel Ali et Amir se retrouvaient chaque soir. Ce lieu était devenu leur refuge silencieux, un sanctuaire d'ombre et de pensées lourdes. Assis sur des pierres lissées par le temps, les deux frères jumeaux gardaient le silence. Pas besoin de mots. Leurs regards fatigués, leurs épaules voûtées et leur souffle entrecoupé parlaient eux-mêmes. La misère était là, assise entre eux, silencieuse mais imposante, les regardant avec un sourire cruel. Soudain, Ali brisa le silence d'une voix grave, presque rauque. « Amir, j'en ai assez. Si cela continue, nos familles ne tiendront pas longtemps. » Il s'interrompit, les yeux fixant un point invisible à l'horizon. Une lueur étrange, entre le désespoir et la résolution, brillait dans son regard. Il y a quelque chose que je sais, quelque chose qui pourrait peut-être nous sauver. Amir, intrigué mais inquiet, tourna lentement la tête vers son frère. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Ali ?» Ali baissa instinctivement la voix, comme s'il craignait que même les feuilles du Néhem ne trahissent leurs paroles. Derrière Ouagadougou, tu te souviens du vieux cimetière? Celui dont on parle dans les histoires que racontèrent les anciens. Amir fronça les sourcils, une tension soudaine crispant ses mâchoires. Il secoua lentement la tête. « Ali, ne me dis pas que tu veux aller là-bas. Ce n'est pas un endroit pour les vivants. On disait que ceux qui y vont avec de mauvaises intentions ne reviennent jamais, » compléta Ali en soupirant. Le silence retomba, mais il n'avait plus la même saveur. Il était chargé de craintes, de souvenirs d'enfance et de superstitions que les années n'avaient pas effacées. Le vent, comme s'il avait entendu leurs paroles, se leva plus fort. Amir fixa le sol un long moment avant de murmurer « Ali, je ne veux pas que le désespoir te pousse à ouvrir des portes qu'on ne pourra plus refermer. » Ali le regarda droit dans les yeux. « Et si c'était la seule porte qu'il nous reste ?» Se redressa légèrement, comme si une étincelle venait de jaillir dans son esprit. Il fixa Amir avec une intensité nouvelle. « Écoute, j'ai une idée.
Et si on ouvrait enfin notre menuiserie, celle dont on parle depuis des années? Ce ne serait pas grand-chose au début, juste quelques outils, un petit espace et notre savoir-faire. On pourrait faire des bancs, des lits, des portes. Les gens ont toujours besoin de ça, même en temps de crise. Amir, surpris, resta silencieux un moment. Il voyait dans les yeux de son frère une détermination qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Et malgré la fatigue, il sentit son cœur battre un peu plus fort à cette idée. Mais la réalité revint vite frapper à la porte de leurs rêves. Mais où allons-nous trouver de l'argent, Ali? Et le matériel? Même un rabot coûte plus cher que notre mois de nourriture. Ali hocha lentement la tête. Je sais. C'est pour ça que je pensais à ce cimetière. Ali et Amir, fidèles à leur promesse, montèrent un petit atelier de menuiserie au fond de leur cour. Ce n'était pas grand-chose, juste 2 marteaux usés, quelques clous rouillés et 2 planches récupérées d'un vieux chantier abandonné. Ils dressèrent un petit toit de tôle ondulée, suffisamment solide pour les abriter du soleil brûlant de Ouagadougou. Chaque jour, ils y passaient des heures à raccommoder des chaises bancales, à fixer les pieds de vieux lits, à créer des bancs avec des morceaux de bois disjoints. Regarde ce lit, Ali. Il était bon pour le feu. Maintenant, on peut le vendre au moins 3000 francs, dit Amir en essuyant la sueur de son front. Ouais, mais 3000, c'est à peine de quoi acheter 1 kilo de riz et du charbon pour la cuisine, répondit Ali, la voix lasse. Il travaillait avec ardeur, mais les résultats étaient maigres. Les clients venaient rarement. Quand ils venaient, c'était souvent pour demander des réparations à crédit ou troquer un service contre une poignée de mille. La nouvelle de leur petit atelier se répandit lentement dans le quartier, et si certains les félicitaient pour leur courage, d'autres murmuraient dans leur dos. 2 hommes qui, du jour au lendemain, montent un atelier sans argent. La rumeur n'avait pas de visage, mais elle avait des oreilles partout. Ali et Amir faisaient au semblant de ne rien entendre, concentrés sur leurs tâches. Mais dans le silence du soir, ces paroles flottaient encore dans leur esprit. Le plus dur, ce n'était pas le travail, c'était de rentrer le soir et de voir les enfants manger à peine un morceau de pâte, de surprendre Fatou essuyer une larme en cachette, ou de voir Amina rester plus longtemps que d'habitude chez la voisine, espérant y trouver un bol de sauce. Ali regardait ses mains, pleines d'ampoules, et se demandait si Dieu les avait oubliées. On travaille, Amir, on travaille dur, mais nos enfants ont encore le ventre vide. Dis-moi, à quoi bon tout ça? À l'honneur, frère, au fait qu'on n'est pas resté couché à attendre la pitié. Mais même l'honneur, parfois, ne calme pas les cris de la faim. Un soir, après une longue journée à réparer un vieux banc d'école, ils s'assirent tous les 2 sur un tronc d'arbre, devant l'atelier. Le ciel se couvrait lentement, annonçant une pluie proche. Ali regardait les nuages. Tu te souviens du cimetière, Amir? De ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu devenir? Amir tourna la tête vers lui, le regard dur. Je m'en souviens, mais je remercie Dieu chaque jour de ne pas avoir creusé. Je préfère voir mes enfants pauvres que savoir qu'on a nourri leur ventre avec de l'argent volé à un mort. Ali ne répondit pas. Il respectait cette conviction. Mais une partie de lui, dans le fond, se demandait si ce n'était pas une erreur de l'avoir écouté. Le lendemain matin, la pluie avait effacé toutes les traces de la veille. Mais elle n'avait pas effacé leur misère. Les outils étaient mouillés, les planches gonflées et le peu de bois qu'ils avaient pu sauver était inutile.
inutilisable. Fatima, ce jour-là, n'avait rien donné aux enfants. Ali, j'ai tourné la marmite 3 fois, mais il n'y avait rien à mettre dedans. Il regarda ses enfants endormis sur des ventres vides, puis leva les yeux au ciel. Son cœur se serra d'une prière muette. Seigneur, regarde-nous, regarde comme on lutte. Est-ce que tu nous vois encore ? Ce soir-là, la lune était voilée, comme si même le ciel ne voulait pas témoigner de ce qui allait se passer. Ali, le cœur en feu et les mains tremblantes, se rendit chez son frère. Il ne toqua pas. Il entra. Amir était assis, la tête entre les mains, tandis qu'Amina, dans l'ombre, pleurait silencieusement. « Amir, écoute-moi bien. Moi, je n'en peux plus. Je suis à bout. Si je ne fais rien, je vais voir mes enfants mourir lentement. Ce soir, j'irai au cimetière, seul s'il le faut. Je ne veux plus vivre comme ça. » Amir leva la tête lentement. Il vit dans les yeux de son frère un mélange de folie, de désespoir et de détermination. Il voulut parler, protester, rappeler Dieu, mais à cet instant précis, il entendit l'estomac vide de sa fille pleurer plus fort que sa foi. « D'accord, Ali, on ira, ensemble. » Dans le silence de la nuit, ils prirent 2 vieilles pioches, des lampes torches, et quittèrent discrètement leur cours. Le chemin jusqu'au cimetière semblait plus long que d'habitude. Chaque pas pesait comme du plomb. Une fois arrivés, ils restèrent un moment figés devant les tombes, comme paralysés par le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. « C'est ici », murmura Ali. Ils creusèrent 3 tombes, dans un mélange de peur et de fièvre. Leurs bras fatiguaient, leurs visages ruisselaient de sueur. Mais ils continuaient, poussés par l'angoisse et le vide de leur foyer. Lorsqu'ils ouvrirent les cercueils, le froid des cadavres les frappa de plein fouet. D'un geste tremblant, ils vidèrent les tombes, rejetant les corps dans la terre, puis les recouvrirent. Aucun mot ne fut prononcé. Ils ramenèrent les cercueils dans leur atelier. Là, ils les démontèrent lentement, réutilisant chaque planche, chaque clou, chaque poignée. C'était du bois de qualité, du bois solide, assez pour fabriquer des bancs, des tables, des lits. Personne ne savait d'où cela venait. Personne ne posait de questions. Les mois passèrent. Leurs créations commencèrent à circuler dans le quartier. Et avec elles, l'argent. Peu à peu, la faim quitta leur maison. Les enfants souriaient à nouveau. Les marmites fumaient. Fatimata et Ada reprirent des couleurs. « Ali, tu vois, on a survécu », dit Amir un jour en fixant leur atelier devenu plus vaste. 2 années passèrent. Leur petit atelier avait grandi. Ils n'étaient pas riches, mais ils vivaient. Mieux que beaucoup. Les cercueils n'étaient plus nécessaires. Ils avaient tourné la page, pensaient-ils. Ils travaillaient avec du bois neuf désormais, acheté avec leurs propres moyens. On a commencé dans la honte, mais on a fini dans la dignité, répétait souvent Amir, comme pour se convaincre. Le quartier, lui, admirait leur réussite modeste. Les gens parlaient de leur courage, de leur talent. Personne ne savait d'où était venu leur premier bois, leur premier outil. Ce secret n'appartenait qu'à eux deux. Ce jour-là, alors qu'Ali et Amir martelaient une planche dans leur atelier, un bruit étrange se fit entendre au loin. Des pleurs, des cris étouffés, des lamentations qui s'élevaient comme un chant funèbre au-dessus des maisons du quartier. Amir leva la tête, inquiet. Ali posa son marteau et s'approcha de la barrière. Une femme passait en courant, les larmes coulant sur ses joues. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Zrenia demanda à Ali, le cœur serré. « C'est le vieux Kwam !» Zrenia, sanglota-t-elle. « Il est mort ce matin. Il a fait une crise, seul dans sa salle de bain.
Les deux frères échangèrent un regard silencieux. Le vieux Kwame? Le vieux Kwame était une légende vivante dans le quartier. Riche, influent, respecté. Il avait fait fortune, disait-on, dans la vente d'or et de bijoux précieux. Sa maison était immense, gardée jour et nuit. Mais ce que personne ne savait, ce que seuls quelques anciens murmuraient à mi-voix, et que sa propre femme gardait jalousement secret, c'est que Kwame n'était pas seulement un commerçant. Il était membre d'une société mystique, la Grande Loge de l'Orient Écarlate, une confrérie secrète, ancienne, dont les rituels et les pactes se transmettaient dans l'ombre. Il portait toujours des bijoux étranges, avec des symboles incompréhensibles gravés en lettres d'or. Le jour de son enterrement, toute la ville semblait en deuil. Des tentes blanches avaient été dressées, les notables défilaient, les discours se succédaient. Dans le secret, la famille plaça dans son cercueil non seulement de l'argent, mais aussi les bijoux les plus puissants du défunt. Des bagues, un collier ancien, une broche gravée de symboles ésotériques. Ces objets, disait-on, ne devaient jamais être séparés de leur propriétaire. Ils contenaient, selon la légende, l'essence même de ces pactes occultes. Mais tout cela resta invisible aux yeux de la foule. Le cercueil fut refermé, la tombe scellée, et la terre recouvrit le secret. Du moins, c'est ce qu'il croyait. « Tu sais » dit Ali d'une voix presque tremblante. « Hier, ils ont enterré le vieux Kwame, le notable du quartier. J'ai entendu dire qu'ils ont mis un peu d'argent dans son cercueil. Et surtout, ses bijoux en or, son alliance, sa montre, son collier. Tout. » Amir écarquilla les yeux. « Un cercueil rempli d'or et d'argent. Tu es sérieux ?» Ali hocha lentement la tête, le regard fuyant, comme s'il pesait déjà le poids de ses propres mots. « Oui, frère, on parle d'un vrai trésor, enterré juste là, derrière le vieux cimetière. Et si on le prend, si on le revend discrètement, on pourra nourrir encore mieux et nous acheter une camionnette pour transporter nos bancs et autres à nos clients et bien nourrir nos familles. Acheter plus du matériel, ouvrir enfin grande menuiserie avec des travailleurs. C'est peut-être notre unique chance. » Le silence qui suivit était pesant, presque sacré. Le vent soufflait doucement dans les branches, produisant une sorte de plainte légère, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Amir fixait le sol, son esprit en ébullition. Il savait que ce qu'Ali proposait était grave, impardonnable pour beaucoup. Profaner la tombe d'un mort, surtout celle d'un homme respecté comme Kwame, c'était franchir une ligne que ni l'un ni l'autre n'avait jamais osé approcher. Et si on se fait prendre, Jali? Et si quelqu'un découvre ce qu'on a fait? Demanda Amir, la voix tremblante, entre peur et désir. Ali haussa les épaules, son regard dur et résolu. Personne ne saura. Le quartier est toujours calme la nuit. Personne n'ira fouiller une tombe. Et puis, qui va soupçonner? On agira vite, discrètement. C'est maintenant ou jamais, frère. Amir ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une étincelle froide. Il n'avait pas l'âme d'un voleur, mais il avait celle d'un père prêt à tout pour sauver les siens. « D'accord, Ali, on le fait. Ce soir. » Cette nuit-là, les deux frères se levèrent lentement, comme des hommes entraînés par une force plus grande qu'eux. Ali et Amir se faufilaient discrètement dans la brume, le sol poussiéreux crissant sous leurs pas. Les lumières de la petite ville semblaient lointaines, comme une promesse de sécurité que leur situation financière leur avait enlevée. Ils portaient des pioches et des pelles, leurs outils de fortune, pour accomplir ce qu'ils savaient être un acte sacrilège, mais pour l'argent et surtout les bijoux en or.
Le cimetière, situé à la lisière du quartier juste à quelques mètres de leur menuiserie, était un endroit calme et isolé, souvent oublié par les habitants, mais de fois utilisé lors des enterrements des notables du quartier. Les deux jumeaux, cependant, ne se laissaient pas distraire par l'atmosphère paisible du lieu. Leur objectif était clair: voler ce cercueil qui contenait de l'or et de l'argent. À leur arrivée, le vent se leva, soufflant doucement entre les arbres, comme pour murmurer des avertissements. Ali regarda autour de lui, s'assurant que personne ne les observait. Il guida Amir vers la tombe qu'il avait repérée quelques jours plus tôt. Elle se trouvait au fond du cimetière, près d'un vieux manguier. « Voilà, c'est ici », dit Ali, pointant du doigt la tombe bien entretenue qui abritait le cercueil du notable Kwame. Le nom inscrit sur la pierre tombale était celui du notable Kwame important du quartier. Le cœur de Ali battait fort dans sa poitrine, mais il n'était plus sûr si c'était de l'excitation ou de la peur. Amir, de son côté, murmurait des prières entre ses dents, comme pour se protéger d'une malédiction qui pourrait les frapper. Après 2 heures de travail acharné, ils parvinrent enfin à soulever le cercueil. Il était lourd, plus que ce à quoi ils s'attendaient. Mais ils n'hésitèrent pas. Ils l'enlevèrent de la tombe, étonnés de la richesse qu'ils ont trouvé le bois du cercueil, en ouvrant de l'argent de l'or sur le corps du défunt. Ils le dépouillèrent de tout, prirent l'argent et les bijoux en or, ils voulaient partir. Mais Ali dirent: « Nous pouvons mettre ce cercueil aussi dans notre menuiserie. » Amir refusa, mais Ali insista en jetant le corps du défunt, avec un mépris absolu, et le laissèrent tomber dans la fosse fraîchement creusée. Le corps du noble, habillé avec élégance, tomba dans la terre froide, inconnu et oublié, tandis que Ali et Amir remit la terre, comme si de rien ne s'était passé. Ils portaient le cercueil comme un trésor précieux. Ils le transportèrent à l'extérieur du cimetière, leurs mains tremblantes de nervosité et d'excitation. L'air semblait plus lourd autour d'eux, comme si la nature elle-même les observait et attendait que leur acte soit jugé. Mais dans leur cœur, il n'y avait plus de place pour le doute. L'argent qu'ils allaient obtenir après la vente des bijoux en or était la seule chose qui comptait désormais. Arrivés dans leur menuiserie, qui n'était qu'à quelques minutes du cimetière, le matin, ils appelèrent Monsieur Youssouf, un Libanais vendeur des cercueils à prix élevés. Ils vinrent avec sa petite camionnette. Il ne posa aucune question sur l'origine du cercueil, ce qui convenait parfaitement à Ali et Amir, qui étaient impatients de conclure l'affaire. Ils négocièrent rapidement, et l'argent fut échangé en quelques minutes. Pour la première fois depuis longtemps, Ali et Amir se sentaient libres. Le même jour, ils allèrent aussi vendre les bijouteries avec une valeur élevée, leur aidant à acheter une petite camionnette pour leur business. Tout allait bien. Fatimata et Ada marchaient main dans la main dans le marché central de la ville, un sourire paisible illuminant leur visage. Cela faisait longtemps qu'elles n'avaient pas ressenti cette paix intérieure. Depuis que les choses avaient changé, leur quotidien était devenu plus doux. Leurs enfants, qui autrefois n'avaient même pas de chaussures convenables, fréquentaient désormais de bonnes écoles. « Regarde-moi ça, Ada. Nos enfants dans des uniformes bien repassés, avec des sacs à dos tout neufs. Qui aurait cru ?» dit Fatimata, émue. Ada rit doucement, essuyant une larme discrète. « Dieu est fidèle, ma sœur. Tu te rappelles quand on priait dans cette petite chambre sans lumière ?» Les deux femmes pénétrèrent dans une boutique de vêtements pour enfants. Le vendeur, un jeune homme poli, les accueillit chaleureusement. « Bonjour, mesdames. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Fatimata répondit avec fierté. « Nous voulons habiller nos enfants comme des princes
et des princesses. Ils le méritent. Ada ajouta en riant. Montre-nous les plus beaux habits, pas les moins chers. Le vendeur les guida vers un présentoir de vêtements colorés. Pendant qu'elles choisissaient, elles riaient comme deux adolescentes, discutant des couleurs, des tailles et de ce que leurs enfants aimeraient. Dans la cabine d'essayage, Ada montra une petite robe rose à Fatimata. Celle-ci, pour Aminata. Tu te rappelles quand elle pleurait parce que ses amis se moquaient d'elle ? Fatimata hocha la tête. Oui, mais regarde-nous maintenant. Ce n'est pas juste des habits qu'on achète, c'est notre dignité qu'on récupère. Les deux femmes restèrent silencieuses un instant, submergées par l'émotion. Chaque vêtement choisi représentait une bataille gagnée, une prière exaucée. Ce n'était pas la richesse, mais la restauration d'une vie brisée. En sortant du magasin, leur sac rempli de vêtements flambant neufs, Ada s'arrêta pour contempler la rue animée. « Tu sais, Fatimata, je crois que nos enfants vivront une vie qu'on n'a même pas osé rêver. » Fatimata acquiesça, et c'est pour ça qu'on s'est battu. Ce n'était pas juste pour nous, c'était pour eux. Leurs pas résonnaient sur les pavés, plus sûrs, plus légers. Le soleil couchant jetait une lumière dorée sur leur chemin, comme une bénédiction silencieuse. Leur passé ne les définissait plus. L'avenir leur appartenait. Ce dimanche-là, le ciel semblait lourd, comme s'il savait que quelque chose d'interdit venait d'être accompli. Le vol du cercueil du vieux notable Kwame pesait déjà comme une malédiction silencieuse sur la maison d'Ali. Allongée sur son vieux canapé en tissu râpé, Ali tentait de trouver un peu de repos après la journée mouvementée. Une piqûre, légère au départ, le tira de sa somnolence. Il se gratta distraitement la jambe, pensant à un moustique banal. Mais la sensation ne le quittait pas. Elle grandissait, se faisait insistante. Le soir venu, alors qu'il discutait avec sa femme Fatimata autour du bol de riz, il sentit comme une petite bosse sous la peau, une démangeaison obsédante. Il s'interrompit brusquement. « Fatimata, viens voir ici. Regarde ma jambe. Là, t'as vu ce bouton bizarre ?» dit-il en retroussant son pantalon. « Hein ? Mais Ali s'est gonflé comme si quelque chose voulait sortir de là. Tu t'es cogné où ? Nulle part. Je dormais seulement. C'est depuis ce moment que ça a commencé. » La nuit fut un supplice. Ali ne dormit presque pas. La démangeaison devint une douleur cuisante. Il se gratta jusqu'au sang, gémissant doucement pour ne pas réveiller ses enfants. Fatimata se leva en sursaut vers 3 heures du matin et le trouva assis au bord du lit, haletant, les yeux injectés de sang, la jambe tremblante. Il lui tendit sa main moite et murmura « Je crois que quelque chose ne va pas. Mon cœur, il bat bizarrement, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. » Au petit matin, épuisé et fiévreux, Ali ne put se lever. Il appela son frère Amir avec une voix cassée. « Frère, viens vite. Je sais pas ce qu'il m'arrive. Ma jambe, mon cœur, je peux plus bouger. » Amir accourut, inquiet. Dès qu'il vit l'état de son frère, il pâlit. La jambe était entaillée par une plaie étrange, noire au centre, comme brûlée. « Mon Dieu, Ali, mais qu'est-ce que t'as fait encore ?»« Rien, je t'assure. C'est depuis hier. J'ai senti un truc, une piqûre ou je sais pas quoi. Tu crois que ça aurait un lien avec le cercueil ?» demanda Amir en baissant la voix. Un silence pesant s'abattit. Les deux frères se regardèrent longuement, comme s'ils comprenaient, sans oser nommer la chose. Amir courut au marché, acheter une pommade, quelques plantes médicinales et des comprimés. De retour, il trouva Ali gémissant, le visage pâle, les lèvres sèches. « Bois ça, frère.
On va pas laisser cette chose t'emporter, dit Amir en tentant d'appliquer la pommade. Mais à peine le baume toucha-t-il la plaie, qu'Ali hurla de douleur. « Ah, Amir, c'est comme si ça me brûlait jusqu'au cœur. » Amir recula, terrifié. Il vit la chair d'Ali frémir sous sa peau, comme si quelque chose rampait à l'intérieur. Fatimata, Amir n'eut plus aucun doute. Ce qu'il vivait dépassait l'entendement. Mais malgré sa peur, il refusa de céder à la panique. Il prit un grand pagne de sa femme, l'enroula autour du pied malade d'Ali, puis l'aida à monter dans leur vieille camionnette. Ali gémissait, tenant son torse d'une main tremblante, tandis que son visage ruisselait de sueur. La route vers l'hôpital fut silencieuse, à peine entrecoupée par les respirations saccadées d'Ali. À plusieurs reprises, Amir jeta un coup d'œil vers son frère allongé sur le siège, priant intérieurement que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Il serrait le volant si fort que ses jointures devinrent blanches. Arrivés à l'hôpital, 2 infirmiers vinrent les aider à le faire descendre. Mais c'est en ouvrant le pagne que l'horreur se révéla. La chair du pied gauche s'était détachée comme de la pâte cuite. Elle pendait, molle et noire, par lambeaux, dégageant une odeur de brûlé et de pourriture. Les infirmiers reculèrent d'un bond. « Mon Dieu, mais c'est quoi ça ?» s'exclama l'un d'eux, une main sur la bouche. « On dirait un pied diabétique avancé, mais c'est trop rapide. Il marchait encore hier. »« Oui, oui, il marchait, il n'avait rien !» cria Amir les yeux remplis de larmes. « Il dormait seulement, et voilà !» La panique s'empara de tout le service. Une civière fut appelée et le docteur Kofi, un homme expérimenté, prit le dossier en main. Il ordonna immédiatement l'hospitalisation. Dans la chambre, Ali délirait. Il murmurait des phrases sans sens. La bague, enterre la bague. Le cercueil était chaud. Fatimata, arrivée entre-temps, restait figée dans un coin, tenant un chapelet serré contre sa poitrine. Elle pleurait sans bruit, ses épaules secouées par le chagrin et la peur. Le docteur fit faire tous les examens possibles. Sang, IRM, scanner, test de toxines. Toute la nuit, les machines tournèrent, les spécialistes consultèrent. Amir passait de la salle d'attente à la chambre, inquiet et impuissant. À plusieurs reprises, il pria silencieusement. « Seigneur, si c'est un esprit, délivre-nous. Si c'est une maladie, guéris mon frère. » Le matin arriva, pesant et silencieux. Le docteur Kofi entra dans la chambre, le dossier à la main, le regard perplexe. « Monsieur Amir, je ne comprends pas. Les résultats sont normaux. Aucun virus, aucune infection bactérienne, rien dans le sang. C'est comme si votre frère était en parfaite santé. » Amir se leva brusquement. « Mais vous avez vu son pied, vous avez vu ce qu'il a. Vous voulez me faire croire que c'est normal. » « Je n'ai pas dit ça. Je dis que médicalement, on ne comprend pas. Il n'y a aucune trace d'explication. » Un silence de mort tomba dans la pièce. Le jour suivant s'annonça sombre, comme si même le soleil refusait de briller sur cette histoire. Dans la chambre d'Ali, l'air était lourd. La plaie avait empiré. La peau autour du pied était devenue noire, craquelée, et une odeur insupportable flottait dans la pièce, malgré les désinfectants. Les infirmiers entraient en retenant leur souffle. Certains échangeaient des regards inquiets, mais silencieux. Après une dernière réunion entre les médecins et spécialistes, le docteur Kofi s'approcha d'Amir dans le couloir, son visage trahissant la fatigue et le désarroi. Il posa une main sur l'épaule du jeune homme, le regard grave. « Écoute, Amir, nous avons tout essayé. Les analyses sont normales. Les traitements n'ont aucun effet. Cette plaie,
Elle ne réagit ni aux antibiotiques ni aux soins. Elle évolue comme si elle avait sa propre volonté. » Il soupira, baissa les yeux, puis reprit doucement. « Je crois qu'il vaut mieux que vous rentriez chez vous. Et cherchez un homme de Dieu, un pasteur, un vrai. Ce genre de choses dépasse la médecine. » Amir sentit une colère silencieuse monter en lui, mêlée à une peur glaciale. Il secoua la tête, les yeux brillants. « Docteur, vous me dites que je dois rentrer avec lui, alors qu'il est en train de mourir? Vous me dites qu'il n'y a rien à faire? Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est la vérité. S'il y avait la moindre trace de gangrène, de toxines, de diabète, même d'envoûtement biologique, nous l'aurions vu. Là, c'est comme si quelque chose de non humain rongeait son pied et son âme. Les mots du médecin résonnèrent comme un glas. Fatimata, dans un coin, fondit en larmes. Elle se couvrit le visage de son voile, gémissant faiblement. « Seigneur, sauve ton fils, sauve mon mari. » Le retour à la maison se fit dans le silence. Dans la camionnette, Ali était presque inconscient. Ses paupières lourdes clignaient à peine. Son souffle était court. Amir, au volant, avait le cœur serré. Il se remémorait chaque moment, chaque décision. Le cercueil, la bague, l'argent volé. Était-ce vraiment pour ça que son frère mourait? Et si la malédiction du vieux Kwame était réelle? Une voix intérieure lui souffla. Il faut confesser, il faut prier. Lorsqu'ils franchirent le portail de leur cour, une vieille voisine, Mama Binta, s'approcha en s'exclamant « Que Dieu ait pitié! Le garçon est encore vivant ?» Amir, les mains tremblantes et le regard perdu, porta son frère jumeau jusqu'à sa chambre, le déposant avec précaution sur le lit. Ali ne parlait plus, il respirait à peine, et son pied n'était plus qu'un amas de chair décomposée. Amir n'avait plus de larmes à verser, mais son cœur criait à l'intérieur. C'est alors qu'une idée, désespérée, lui traversa l'esprit. Il sortit son téléphone, appuya rapidement sur le numéro d'Ada, sa femme, et murmura d'une voix cassée. « Ada, je t'en supplie, appelle ton oncle Simangelé. Cette chose dépasse tout. Qu'il vienne vite. » Ada, déjà secouée par la douleur de voir son beau-frère s'éteindre à petit feu, n'hésita pas. Quelques minutes plus tard, elle arrivait avec l'oncle Simangelé, un féticheur réputé dans leur région pour avoir chassé les morts vivants et les esprits des rivières. L'atmosphère dans la chambre était lourde, presque irrespirable. L'oncle Simangelé entra sans dire un mot, observant la plaie monstrueuse qui montait désormais jusqu'au genou d'Ali. Il fronça les sourcils, recula d'un pas, mais sortit tout de même ses objets mystiques, des calebasses, des bâtons sacrés, des poudres blanches et rouges, et un petit miroir noirci. Il s'assit au sol, traça un cercle avec de la craie blanche, puis commença ses incantations, en appelant les esprits. Mais à peine avait-il entamé la litanie qu'il s'immobilisa brusquement, ses yeux écarquillés fixant un coin de la pièce. Il commença à trembler. « Qui est là? Qui est là ?» cria-t-il, mais aucun des présents ne voyait quoi que ce soit. C'est alors que lui seul vit l'apparition. Un homme sans visage, vêtu de noir, tenant une longue chicotte en feu. L'esprit s'approcha lentement et fouetta violemment le dos de Simangelé, qui poussa un cri de douleur terrifiant. « Ah! Il me frappe! Il me frappe !» Puis l'esprit tourna la chicotte vers Ali et lui asséna un coup sur la plaie, faisant jaillir un liquide noir. Enfin, l'esprit s'approcha d'Amir, qui, les yeux écarquillés, tomba à genoux en hurlant « Non, non, non! Pardon, pardon !» Ce fut alors qu'Amir éclata en un rire fou, hystérique.
Il se mit à tourner sur lui-même, à arracher ses vêtements. Puis il se mit à parler seul, dans une langue étrange. Simongelet, horrifié, rassembla ses forces, se leva d'un bond et s'enfuit, abandonnant tous ses objets mystiques dans la pièce. Ada et Fatimata, témoins impuissantes de cette scène surréaliste, étaient tétanisées. « Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Ada. « Il est devenu fou. Mon Dieu, protège-nous !» sanglota Fatimata, tombant à genoux, son chapelet à la main. Sans perdre une seconde, elles coururent jusqu'à la maison du pasteur Michel, un homme respecté du quartier vivant, à 2 avenues de là. Lorsqu'il entra dans la maison avec elle, une odeur insupportable les frappa. Une puanteur de mort, lourde, comme venue d'un tombeau ouvert. Le pasteur fronça les sourcils, ouvrit la porte de la chambre et vit le corps sans vie d'Ali. Il était allongé là, paisible, mais la plaie avait désormais consumé toute la jambe. Ses yeux étaient entr'ouverts et ses lèvres semblaient figées dans une dernière prière interrompue. « Où est Amir ?» demanda le pasteur avec gravité. On ne sait pas. La dernière fois, on l'a vu courir dans la rue, complètement nu, en criant que la mort le poursuivait, répondit un voisin. Un autre ajouta la voix tremblante. Il est là-bas sur la tombe du vieux Kwam. Il pleure. Il parle tout seul. Il dit qu'ils ont déterré le cercueil pour prendre l'or et l'argent. Le pasteur Michel se rendit immédiatement sur les lieux, accompagné de quelques hommes. Ils trouvèrent Amir à genoux, les mains pleines de terre, frappant le sol de ses poings. Ses yeux étaient fous, injectés de sang. Il répétait sans cesse « C'était moi, j'ai volé le cercueil. On a pris la bague, l'argent. Pardonne-moi, Kwame, je savais pas. Je voulais juste survivre. » Le pasteur tenta de poser sa main sur lui, mais Amir hurla, recula violemment et courut vers la forêt en hurlant. On ne le revit plus pendant 3 jours. Quelques jours plus tard, un groupe d'enfants qui jouaient près de la rivière découvrit son corps flottant, le visage figé dans une grimace de terreur. L'eau semblait noire autour de lui, comme si même la rivière refusait de le laver. Le pasteur, en larmes, fit venir des anciens de l'église pour prier sur le lieu. Il dit, la voix tremblante, « Même si la faim te ronge, même si tes poches sont vides et que le monde semble t'avoir oublié, ne cède pas à la tentation du mal, ni au raccourci de l'ombre. Confie-toi à l'Éternel avec foi, car lui seul connaît le temps parfait. Là où les hommes voient l'impossible, Dieu voit une occasion de manifester sa puissance. Il peut transformer ta nuit en lumière, ta misère en témoignage. Et en un seul jour, il peut pourvoir au-delà de ce que tu imagines. Reste ferme, car sa fidélité ne déçoit jamais. Quand l'homme choisit la voie de l'ombre, même la lumière ne peut l'éclairer. Ce qu'ils ont touché, c'était sacré. C'est ici que s'achève notre histoire. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez participer à ma croissance. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications pour que lorsque je publie de petites histoires comme celle-ci, vous soyez le premier à les recevoir. Et si vous êtes un abonné récurrent, merci beaucoup d'avoir écouté mes histoires. J'apprécie vraiment votre soutien. Et si vous pouvez toujours entendre notre voix, cela signifie que vous avez regardé l'histoire jusqu'à la fin. Vous êtes le vrai numéro 1. Merci beaucoup. Je ne prends pas votre soutien pour acquis. À bientôt dans notre prochaine vidéo et au revoir.